Merci Madame la Présidente. Je voudrais résumer les enjeux de notre débat. La proposition de loi présentée par Madame Abomangoli vise à la création d'un nouveau corps de la fonction publique. Il s'agit de reconnaître pleinement le métier d'AESH, ses qualifications, sa dimension éducative, de revaloriser le salaire indigne de ces femmes. Il s'agit de les sortir de la précarité dans laquelle elles sont aujourd'hui maintenues. Avec leurs amendements, les députés de la minorité présidentielle s'apprêtent à vider notre proposition de loi de son contenu et cherchent à transformer notre proposition émancipatrice, pourvoyeuse de droits, en un instrument de maintien des AESH dans la précarité. On nous dira qu'il s'agit d'alléger cette précarité en ramenant à 3 ans au lieu de 6 le temps nécessaire à la possible obtention d'un CDI. Mais à qui le dispositif proposé par la minorité présidentielle propose-t-il de s'appliquer, sachant que l'ancienneté moyenne dans la fonction d'AESH est de 2 ans et demi? La proposition de loi de Mme Abomangoli propose donc de légiférer dans l'intérêt de tous, AESH, élèves, familles. La minorité présidentielle choisit le statu quo. S'il l'emporte, il prolongera les atteintes insupportables au droit à l'éducation de milliers d'enfants. Merci Madame la Présidente. Oui, dans la suite de ce qu'a dit Madame la rapporteure, ce sont des amendements de sabotage de l'esprit de notre proposition de loi. Oui, de sabotage, de blocage parlementaire, d'obstruction. Choisissez le terme qui vous convient. Mais pour aller dans le détail de sa rédaction, ce sont des amendements, et notamment l'amendement de Madame Rilhac, qui littéralement se paie de mots, puisqu'il n'y a aucun caractère obligatoire dans la CDIsation qui est proposée. Je cite l'amendement, le contrat peut être, à durée déterminée, à durée indéterminée. Il n'y a aucune obligation et donc, littéralement, cet amendement, même voté, ne changera strictement rien à la situation, à la condition des AESH. Elle les maintiendra dans la même précarité qu'aujourd'hui, dans ces salaires indignes, avec donc ces enjeux de pénurie, et donc à la fin des familles et des élèves qui se retrouveront dans cette situation insupportable d'incapacité à pouvoir accéder à l'école. Donc votez si cela vous fait plaisir, mais vous ne vous ferez que plaisir à vous, vous ne changerez en rien la situation des personnels, des élèves et de leurs familles. Merci Monsieur le député. Oui, nous allons voter contre cet amendement, mais il a le mérite de poser le fond du débat et de 2 conceptions de ce métier d'AESH. La minorité présidentielle dénie, au fond, la dimension éducative de ce métier. Et nous pensons, nous, au contraire, que les AESH ont une fonction éducative. Voilà pourquoi nous proposons la création d'un corps de fonctionnaires. Nous proposons qu'il soit de catégorie B, avec un niveau de diplôme et de qualification permettant la meilleure qualité dans cet encadrement éducatif. Vous avez, vous, une vision, au fond, vous voyez ces AESH comme des formes de supplétives aux enseignants, aux équipes éducatives, des supplétives qui pourraient assumer, au fond, toutes les tâches. Non, ça n'est pas un procès d'intention, c'est justement lire précisément votre amendement qui vise à faire la liste, une liste interminable de tâches sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire. Et au fond, vous les concevez comme des rustines. Nous pensons, nous, qu'elles sont au centre du système éducatif, qu'elles ont une mission éducative auprès des élèves, auprès des enseignants. Vous les voyez, vous, comme des personnels d'appoint. Merci Madame la Présidente. Juste le temps de souligner les positions du Rassemblement national. Il a voté contre la proposition de création d'un statut des AESH et par cet amendement, il défend les grandes fortunes françaises. Puisqu'au fond, eh oui, précisément, vous défendez, vous refusez l'imposition des plus grandes fortunes pour financer l'amélioration de la condition des AESH. Je crois que ce point doit être souligné pour les Français et pour les électeurs du Rassemblement national qui doivent savoir que les députés du Rassemblement national sont particulièrement actifs pour empêcher tout retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Merci Madame la Présidente. Il me paraît important là d'illustrer à nouveau la profonde incohérence du Rassemblement national puisque nous venons d'avoir 2 amendements qui disent littéralement leur contraire. L'amendement AC1 défend la création d'un statut de la fonction publique. Il indique même que notre proposition, celle de Mme Abomangoli, je cite, est une bonne proposition de loi qui devrait pouvoir obtenir l'assentiment de tous. C'est la rédaction de l'exposé des motifs de l'amendement AC1 du Rassemblement national. Et nous avons là un autre amendement, AC6, qui dit l'exact inverse, qui dit qu'il ne faut pas créer un corps de la fonction publique, mais une fonction d'auxiliaire contractuel. Je crois que le Rassemblement national ne connaît pas le sujet, qu'il a un rapport absolument opportuniste à cette question comme à beaucoup d'autres, qu'il dit tout et son contraire, qu'il dit à la fois qu'il est pour un corps de fonctionnaires, qu'il dit qu'il est contre, qu'il vote dans la plus parfaite des incohérences. Et ça me semblait absolument nécessaire de le dire, de le souligner, pour nous et pour tous ceux qui nous regardent.